Petit texte 5. Comme Mano avec un N final. Cahors, le 17 juin 2016. J'y arrive assez tôt. Depuis déjà un bon moment, c'est ma marque de fabrique. Non pas que je sois matinal comme certains, plutôt mon rythme de marche me fait avaler entre chaque étape les kilomètres avec aisance. Je dépose mon sac au relais des Jacobins, le gîte de ce soir. Je n'avais pas dans un premier temps fait la relation entre Jacobins et souveraineté populaire. Mon inculture dans ce domaine m'avait placé les Jacobins au même titre que les bénédictins et les dominicains, et autres franges religieuses. Rien à voir. Bref, ce soir, rendez-vous avec mon père qui prend le temps de m'accompagner sur 2 étapes. C'est plutôt cool ça. En attendant, je pars faire un tour rapide de cette ville qui m'a l'air emplie d'histoire. En pèlerin accompli, maintenant, cela fait déjà 1 mois et demi que mes pieds foulent cette voie, je commence par la cathédrale Saint-Étienne. Majestueuse au bout de cette place, elle est du XIIe, romane. C'est un des plus vastes édifices du patrimoine français avec ses coupoles sur pendentifs. Elle abrite la sainte coiffe qui enveloppait le Christ dans son tombeau. Bon d'accord, il ne s'en est pas servi beaucoup pour le coup. Mais ce n'est pas rien tout de même d'avoir cette coiffe ici à Cahors. Puis je musarde du côté de l'hôtel de Roaldès, la maison Henri IV. Je visite ces rues pleines de maisons à colombages. Le pont Valandré est aussi à découvrir. Je passerai le voir demain matin. J'ai vu sur la carte que le chemin traverse le Lot par cet édifice. Je le franchirai donc demain avec mon père. Pour cette fin d'après-midi, je le retrouve alors qu'une pluie légère s'est remise à rincer le bitume. Comme on dit sur le chemin, la pluie n'arrête pas le pèlerin. Heureusement, sinon nous n'arriverons jamais jusqu'au fin fond de la Galice. De retour au gîte pour la soirée, on installe nos pénates et on descend dans la salle à manger pour le repas du soir. Ce soir, le gîte est plein. Une quinzaine de personnes se retrouvent attablées et Serge, notre hôte du soir, propose à son habitude un tour de table pour une présentation sommaire de chacun d'entre nous. La question qui est celle que tout pèlerin connaît à partir du moment où il a commencé à fouler le chemin. Tu es parti d'où? Tu vas jusqu'au bout? La réponse à ces 2 questions est la seule qui compte pour connaître la personne que l'on croise. Les autres questions telles que pourquoi tu marches? Que comptes-tu trouver au bout? Tu es marié? Quel est ton job? Ne sont que des mots pour combler le silence qui, pour certains, parfois pèse. Une fois que la question primordiale a fait le tour de table, le rang des vrais pèlerins s'éclaircit. Je ne parle pas de mon père qui est juste passé faire un petit tour voir son fils et pour l'occasion, peut-être essayer de comprendre pourquoi celui-ci est parti un beau matin de chez lui dans l'Est pour traverser la France et aboutir 3 mois plus tard à la pointe ouest de l'Espagne. Ce qui est certain, c'est qu'il va tâter l'ambiance du chemin. Même s'il ne parcourt que 2 étapes, revenons au tour de table où le rang des pèlerins s'est aminci considérablement. Une jeune fille étonnamment sort du lot. Son visage rayonne de vie et sa personnalité illumine notre assemblée. Nous avons donc, elle et moi, droit à une épingle que nous remet Serge, notre hôte, épingle que nous devons positionner à l'emplacement de notre ville de départ sur une carte détaillée du monde accrochée dans l'entrée du gîte. Je m'aperçois d'une part qu'il n'y a pas tant de personnes que ça à faire le chemin d'une traite, et d'autre part qu'un nombre non négligeable de pèlerins partent de beaucoup plus loin que moi. Quelques épingles sur les villes de Finlande, de Russie, de Roumanie, du Canada, d'Australie, du Brésil, de l'Algérie. Le repas se termine et il m'a été impossible d'approcher cette météorite pour échanger quelques mots. Elle est pour ce soir accaparée, jeunes mâles qui ont formé une bulle autour d'elle. Pour l'heure, PDL, pipi, les dents, le lit. Demain, on doit se lever et marcher. Le lit fut bon, donc la nuit le fut également. Bonne. J'ai pour ma part toujours le même désagrément, et ce depuis le Puy-en-Velay. Beaucoup, pour ne pas dire tous, se lèvent tôt.
beaucoup trop tôt. Ce matin, pour exception, la gamine, comme je l'ai baptisée en ce 18 juin, sait prendre le temps du réveil. Nous nous retrouvons du coup tous les trois tranquilles pour le petit déjeuner, alors que la horde est déjà en train d'entamer les premiers kilomètres sous la pluie. Nous prenons le temps de discuter avec Serge et nous nous accordons pour lui acheter une paire de semelles. Il a également du matériel à la vente dans son établissement. Il m'avait déjà dépanné la veille au soir pour des embouts de mes bâtons. Il nous informe que la pluie devrait cesser d'ici une petite heure. Nous décidons donc de jouer encore un peu les touristes en ville. La gamine devant faire tamponner sa crédentiale à la cathédrale qui n'ouvre qu'à 9 heures. On s'accorde avec mon père un second encas, café, croissant sur la place du marché. On se croirait presque encore en vacances si nous n'y étions déjà. Sa crédentiale tamponnée, la gamine nous rejoint au troquet. On ne peut pas la louper, telle une framboise sur pattes avec un énorme sac à dos qui traverse le marché en riant. Je comprendrai au bout de quelques jours que sa gamme chromatique se cantonne au rose, au fuchsia, au rose clair, au fuchsia clair, mais surtout au rose. Un sourire plein le visage, elle nous embarque et nous traversons le fameux pont Valandré pour sortir de Cahors, sous le soleil. Il avait raison, le Serge. Voici comment ma première journée avec Manon débute. Un véritable tourbillon, cette gamine. Les kilomètres avec elle sont plus légers. Elle me réapprend à faire des pauses. Brigitte, un ange au tout début du chemin, m'avait déjà initié à ces moments. Ce ne sont pour autant pas les mêmes. La gamine, c'est plutôt pause cerveza. Nous nous perdons de vue à Moissac. Un de ses amis, Sébastien, la rejoint. Pour une nuit, une journée, je ne m'en souviens plus. Je continue mon chemin tout seul avec des contours, des détours. Difficile de ne pas se perdre lorsqu'on n'est pas trop attentif aux traces. Mon esprit erre encore entre le lâcher-prise total et les prises de conscience qui n'en sont en fin de compte pas. Il m'est toujours difficile d'être présent. Air sur la Dour, ville-étape où Stéphane, mon frère, est venu me rejoindre à son tour. Il est descendu du manège, sorti de sa roue quelques jours afin de partager avec moi un bout de chemin. Étrangement, je retrouve la gamine au gîte du soir. Je n'y réfléchis pas tout de suite. Mes premières rencontres avec Manon, mon père est présent. Second croisement de route, mon frère est présent. Du premier jour où je l'ai rencontrée, je l'ai baptisée gamine. Quels sont les enseignements à tirer de ces synchronicités? À partir de ce moment, nous avons continué le chemin ensemble jusqu'à Fisterra. Pas exactement en fait, à Logrogno, suite à un événement familial, elle a décidé de rentrer en France. Une pause d'une dizaine de jours. Je mentirais si je disais qu'elle ne m'a pas manqué. La partie d'Espagne sans elle fut morose. Ok, elle parlait parfaitement l'espagnol et moi pas un traître mot. Et ça, c'est plus qu'un avantage. Je l'entends encore réserver les gîtes pour le nom de notre Reza, elle disait Como una mano con una en final. Il n'y a pas que ça, sa joie de vivre, sa gaieté, ses doutes, nos discussions le soir au gîte, ses arrivées avant moi le soir à l'étape avec des moyens, disons qu'elle s'arrangeait à sa manière pour être la première à commander les bières. Durant son absence, j'ai avalé encore plus de kilomètres, plus de 500 kilomètres en 10 jours. Il faut dire que la meseta, contrairement à d'autres, ne m'a pas inspiré. Ces hautes plaines, avec ces champs à perte de vue, sous un soleil de plomb, je n'ai pas pris le temps d'essayer d'apprécier. Pour autant, une magie a opéré. Sur le chemin, la magie est partout présente. Il n'est pas question de croyance, mais de foi. Elle nous fait vivre des moments inoubliables à chaque instant, à chaque pas, lors de chaque rencontre. Manon, la gamine, est une de ces belles rencontres. Lorsqu'après le chemin, elle est venue nous rendre visite pour 2 ou 3 jours et qu'avec Flo, nous lui avons préparé un petit nid, certes sommaire au milieu de la salle à manger, en essayant d'y préserver tout de même un coin d'intimité, une pièce supplémentaire dans notre maison
faite de 3 règles pour les montages des cloisons, une cordelette en haut reliant les règles, 2 draps pendus à la corde qui ont fait office de cloison, un matelas pneumatique et une lampe de chevet. Nous aurions pu plus simplement la faire dormir dans la chambre des enfants, au rez-de-chaussée, mais ceci n'ayant pas, je suppose, je sais, il ne faut jamais faire de suppositions, apprécié par anticipation la venue d'une étrangère à la maison, ont décidé à l'unanimité de ne pas se rendre chez leur père cette semaine, craignant certainement que leur place ne soit prise. Les choses ont bien évolué depuis. Le ressenti qu'a eu Flo en aménageant cette chambre fut celle de retrouver une fille qui revenait pour le week-end alors qu'elle faisait ses études ailleurs, loin, comme quoi l'impression des garçons était justifiée. Étrange ma Flo sur le coup. Elle pour qui il n'existait que son clan, ses enfants, son chien, son chat et moi qui ai réussi à m'y inclure récemment. Là, elle prépare une chambre chez elle pour une jeune femme qu'elle ne connaît pas, et cela lui semble même naturel. Elle bosse dur, ma Flo, les scories de l'ancien tombent par pans entiers. Cette rencontre a été également magique. Elles ont, elles ont tellement de choses en commun, en commençant par Orléans, ville de Manon où Flo y a fait une partie de sa scolarité. Bois commun, un village tout proche où Flo habitait avec ses parents et où les grands-parents de Manon vivaient également et y tenaient un commerce. Leur amour inconditionnel du rose et du fuchsia. Les paillettes. Je sais, beaucoup de filles aiment les paillettes. Elles ont aussi en commun les minorquines. Ces sandales toutes droit venues d'Espagne. Elles maîtrisent également toutes deux cette langue. Bien d'autres choses encore les rapprochent. C'est étrange de constater autant de synchronicité, de destins croisés. Durant ces 3 jours, nous avons eu comme une sensation de famille retrouvée. Sensation vient bien de sens. Mais alors quel sens y a-t-il à tout ça? 3 jours durant lesquels le temps s'est arrêté, son rire et sa fraîcheur sont d'une simplicité rare. Plus tard, nous sommes montés lui rendre visite sur Orléans. Elle avait chopé une mauvaise infection et nous sentions qu'il fallait être là. C'était après coup peut-être une erreur. On dit souvent que les enfants sont turbulents, il ne faut pas s'inquiéter, les parents ne sont pas en reste. Avant que la gamine ne reparte dans les îles chercher je ne sais trop quoi, son bonheur peut-être, 4 mots sur les réseaux sociaux me réveillent. Ça claque la chatte. D'où vient ce sentiment de tromperie qui m'a envahi en cet instant? Pas un sentiment, mais très récemment. Quelque chose de plus profond. Mais qui suis-je pour juger? Assurément personne. Je ne suis pas bon dans ce rôle, pourtant je sais bien qu'il ne faut pas se laisser gagner par l'euphorie de croire que l'on est quelqu'un d'important. Toujours sur le métier remettre l'ouvrage, toujours travailler sur le plus important, sur soi. Ce ne serait rien si ce n'était aussi difficile. Une chose essentielle a été comprise aujourd'hui, l'amour que l'on a et que l'on donne ne disparaît jamais. Il n'existe pas d'échelle de valeur dans ce domaine, ce que je donne à l'un n'enlève rien à l'autre. Cela s'additionne. Ce que l'on aime d'amour véritable un jour, on l'aime toujours. Qu'il soit à nos côtés, que l'on en soit séparé ou qu'il soit disparu. Je ne sais pas quel est ce lien, cette connexion qui nous a liés tous les 3. 4, 5. Lorsque j'ai connu Manon, je pensais que nous étions en lien juste tous les deux. Là où je ne voyais qu'un fil, j'entreperçois le début d'un écheveau. Certains l'appelleraient la trame. Ce qui me rassure en découvrant toutes ces ramifications, c'est qu'il ne peut s'agir uniquement d'un fantasme, d'un désir ou d'un rêve. Croiser le chemin de quelqu'un n'est jamais anodin. Cela nous fait évoluer, nous et l'autre. Alors maintenant, j'essaie de laisser faire, de lâcher prise. Dieu, les anges, l'univers, le vent, eux seuls savent mieux que nous où ils nous souhaitent nous conduire. Gamine, je t'aime, pardon, on t'aime. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires constructifs. Pour les autres, vous pouvez toujours vous les carrer au lecrapaud.bavard@gmail.com.